Ce soir, si nous sommes réunis ensemble autour d'un bon prix fou, c'est pour s'ouvrir des petits boosters à Aetherdrift. Alors, Wizard ne m'avait pas envoyé de booster à Aetherdrift pour la sortie de cette nouvelle édition, de la dernière édition en date. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis décidé à acheter un petit bundle. Donc c'est les gift bundles, celui-là c'est le finish line, donc c'est les bundles un peu collector. J'avais des petits bons d'achat, donc je me suis décidé à prendre le finish line bundle qu'on ouvrira après. Et entre temps, eh ben, écoutez, la maison de la presse m'a contacté via les réseaux. Ensuite j'ai échangé un petit peu avec eux par mail, et il se trouve que la maison de la presse se met également à vendre du Magic. Donc ils cherchaient des créateurs de contenu et des gens qui ouvrent du booster sur Twitch. Pour parler en fait de leur... c'est une chaîne de boutique, hein. Moi quand j'étais gamin j'achetais là-bas mes magazines de jeux vidéo, de métal, des choses comme ça. Et maintenant ils vendent du TCG, ils vendent du Magic, donc il y a tous les liens dans le chat. Ils m'ont envoyé ce petit bundle qu'on va s'ouvrir. Et le petit partenariat, alors c'est pas un partenariat à long terme, hein, c'est juste le temps d'une petite ouverture. Ils ont régalé. Et écoutez, merci à eux. Mais avant tout j'ai envie de vous dire, on va ouvrir ce qu'il y a là, hein, parce que ça c'est mes récompenses d'AP. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il y a dedans. On commence par un petit booster de jeu. Alors il y a plein de choses à attraper, hein. Évidemment, on est très content si on ouvre Ketramos, on est très content si on ouvre l'étincelle éthérique. Il y a la carcasse mécanique étince vert qui est assez cool. Le Lotus radieux, il y a certains skins du Lotus radieux qui sont très cool à ouvrir. Le monument à la résilience aussi qui est très chouette, qui marche bien dans les decks Défausse et qui va sûrement intégrer mon prochain deck. Donc non, en termes de value, pour l'instant c'est une très bonne extension. Voilà. Le premier booster, c'est Tipar. Cette frappe foudroyante est vraiment jolie. L'art est assez original. Frappe foudroyante, siphonner le carburant. J'aime bien parce que même dans la couleur noire, ils arrivent quand même à adapter le côté course de bagnole en faisant des trucs un peu cursed, quoi. Ça marche bien. Une extension au début, vraiment j'avais un peu de mal, hein. Le côté... course de voiture un peu steampunk qui mélange un peu trop d'influence pop entre Tron, Akira, Mad Max. Je trouvais ça un petit peu bancal. Et au final, plus je m'intéresse à l'extension, plus je la trouve cool en fait. Alors c'est une extension un peu filler. C'est pas la claque que je me suis pris avec un Duskmourn par exemple. Voilà, c'est un set un petit peu filler, mais en vrai... elle est chouette cette extension. Ils ont réussi à faire un truc cool et très magique avec une thématique qui à la base n'était pas du tout censée coller à l'univers de Magic. Et finalement, on peut que admettre qu'ils ont géré le truc, quoi. On siphonne la Super 5, la Super 5 au calme, oui c'est ça. Go Open, Satanas et Diabolo. C'est vrai qu'on a peu de Secret Lair Satanas et Diabolo. Toujours mieux que Spider-Man, j'imagine. Ouais. Ah, merci Tahiti Pirate. Ouais, alors Spider-Man, ouais, d'ailleurs on a eu les premiers teasings là autour de l'extension, bon. Salut Bubs. Ouais, moi de toute façon Spider-Man je sais que c'est pas pour moi, les super-héros je m'en carre, mais à un niveau stratosphérique. Les cartes qui sont sorties elles ont un flavor rigolo mais elles m'intéressent pas plus que ça. Si ça fait plaisir à certains, et écoutez allez-y, moi je n'irai pas. Moi j'ai déjà suffisamment à faire avec Final Fantasy qui va arriver en juin là, croyez-moi. Donc tant mieux si certaines extensions m'intéressent pas, ça fera des économies. Noyer le moteur, ça c'est cool. C'est tellement flavor pour un anti-bête bleu. Lagak crash venin. Éclaireur repère cycle. Quand je vous parlais d'influence Tron, voilà on est en plein dedans, hein. C'est très Tron ça. Matrice de guide luxe. Comparateur de ferraille. J'aime bien, on retrouve aussi l'ADA Kaladesh qui me plaît beaucoup. Avishkar, pardon. Bande de la route. Là, il y a des miettes de préfou. Passage forcé. Dériveur des dunes. Bon, on espère un Ketramos, hein. Épave démoniaque. Alors là, on est sur du Mad Max, clairement. Ok, donc la rare... Une rare qui coûte 7. Oula, c'est cher. C'est une 4-3. Elle a quand même l'affinité pour les artefacts. Donc elle va coûter 1 de moins pour chaque artefact qu'on contrôle. Donc sachant que c'est un set de véhicules, bon, ça devrait être facile même en limité. Et quand il arrive, pour chaque joueur, on détruit jusqu'à une créature ciblée que ce joueur contrôle. Si une créature que l'on contrôle a été détruite de cette manière, on met 2 marqueurs plus 1 sur ce véhicule. Pilotage 2. Globalement, je trouve que le pool de rares et mythiques, il est pas power creep de ouf. Mais bon, tant mieux. Et derrière, on a quand même une foil patin vagabond, qui est un véhicule.
et pas un équipement. Land érodé, ok, le petit dual land qui arrive engagé, classique de l'extension. Ok, allez, on part sur un petit collector. Là, on veut de la... Là, on veut de la grosse carte. On veut de la Serialize. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. C'est vrai que des fois, on me fait la réflexion. Mais attends, après 3-4 ans d'ouverture de Magic sur ta chaîne, t'as toujours pas ouvert de cartes Serialized? Eh ben non, toujours pas. Toujours pas de cartes sérialisées. Pourtant, on en a ouvert du booster collector. Alors oui, c'est vrai que là, on commence direct par les rares. Voilà, parce que les boosters, maintenant, sont rangés comme ça. Flemme de... Voilà, d'inverser les trucs, machin. On va directement tomber sur les rares. Et là, on a un très très joli token insecte. Donc là, on va avoir de l'extended, on va avoir tout qui est foil, on va avoir des très belles choses. Oula. Fabricant de mécanoptères, et bah c'est dommage parce que c'est pas incroyable. Pour 3, c'est une 4-4, artefact véhicule. Pour 3, dont un bleu. Ça a le vol, à chaque fois qu'on pioche notre deuxième carte à chaque tour, on va créer un 1-1 mécanoptère avec le vol, ça a le pilotage 2. C'est sympathique, mais c'est pas foufou. Ça mute, la force motrice. Je le sens mal ce booster. Ça coûte rouge plus vert plus blanc plus 3. C'est une 4-5, ça a l'initiative, la vigilance, la célérité. On allume les moteurs quand elle arrive, donc il y a la nouvelle mécanique, allumer les moteurs. Les autres créatures que l'on contrôle gagnent plus X plus 0, X étant notre vitesse. Cela dit, c'est assez fort. Ça peut faire un très bon commandant. Les sorts non véhicules que vous avez lancés coûtent X de moins à lancer, X étant votre vitesse. Ouais. Bah, c'est une carte qui est plutôt chouette, mais qui rentre nulle part chez moi par contre. Et on n'est pas sur de la value pour ce booster. Hein. Jument solaire cardienne. Ça, je l'avais ouvert en limité. C'est assez fort. Dommage que je me la suis fait gérer à chaque fois. Dans sa version Custom Culture. Qui est cette mode américaine. Qui est de rafistoler et de redesigner des vieilles bécanes. Il y a tout un univers esthétique autour de ça. Et en fait, Magic s'est inspiré de ça pour je crois qu'il y a une dizaine de créatures en gros qu'on se skin. Et c'est assez chouette. Ça va piocher dans des cultures underground assez deep. Et j'ai vu personne en parler à part moi dans ma vidéo. Parce que je m'intéresse aux arts de Magic de très près. Et c'est assez chouette. Et donc là, on est pas sur de la value, c'est dommage. Hein. Le Kahachaton, point du scarabée. Donc ça, c'est le commandant zombie. C'est même, je pense qu'on peut dire momie. Donc ça c'est la carte EDH, il coûte 2, donc il coûte Orzhov. Il est 1-3 à chaque fois qu'on défausse d'une carte de créature, on peut payer 3 dont un bleu. Ah non, ok, il a du bleu dans son identité de couleur. Si on fait ainsi, on crée un jeton engagé qui est une copie de cette carte, excepté que c'est une 4-4, ok. C'est plutôt chouette, ça peut être fort. Mais je crois pas qu'on soit sur de la grosse value. Ok, fabricant de mécanoptères, on l'a déjà ouvert. Ruche d'éther des Rangers, et c'est un booster vide. Ah, ça fout les boules. Sur un booster collector, j'avoue que je suis pas très heureux, là. Une frappe foudroyante foil. Ah ouais, immonde booster. Il n'y a pas d'autre mot, le booster est immonde. Voilà, c'est horrible. Horrible. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Ça arrive, hein. N'oubliez pas, buy single, toujours, si vous voulez des cartes. Et on va s'ouvrir, du coup, ce magnifique bundle offert par la maison de la presse, donc il se lance dans la vente de TCG et de Magic, hein, notamment. Donc, tous les liens sont en description. Le mieux, je pense, c'est surtout, quand vous voyez une maison de la presse, allez directement acheter sur place. Hein. Ça vous économise des frais de port, et c'est toujours plus sympa d'aller sur place acheter vos produits. Donc le petit bundle, ça c'est cool, ça fait une boîte de rangement. D'ailleurs, moi, comme je vous ai montré la dernière fois, je garde toutes mes boîtes de bundle pour ranger mes cartes. Donc là, on a toutes mes cartes Seigneur des Anneaux, par exemple. Enfin, toutes les communes et toutes les cartes qui n'ont pas trop de value, qui sont pas dans les classeurs ou dans mes decks. Donc là, c'est pareil. Donc toutes mes cartes Aether Drift iront sûrement là-dedans ou dans l'autre bundle. Le bundle contient évidemment... Oups là, un dé. Un gros dé 20 pour jouer, pour compter vos points de vie. Celui-là est particulièrement magnifique. Un peu nacré, comme ça, avec plein de nuances de bleu. Et les chiffres en doré. Ouais, t'inquiète, Wolf. On est ensemble. C'était pré-fou ou value, t'as choisi. En vrai, j'aurais préféré la value, j'avoue. Pour m'acheter plein de pré-fous derrière. On a également la rare promo qui va avec le pack. Donc là, c'est Charmante Mugissant. Elle coûte 3, dont un vert. Elle est étoile 4. La force de ce véhicule est égale au nombre de terrains que l'on contrôle. Ça peut être très costaud. À chaque fois que ce véhicule arrive ou attaque, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain de base et la mettre sur le champ de bataille engagé et mélanger. Bon, après, le pilotage 4, c'est dur. Alors, c'est cool, hein, parce que ça va tuto des landes.
Donc c'est un effet qui est plutôt puissant. Mais c'est-à-dire que pour l'activer, il faut la piloter 4. C'est très cher, je trouve. Enfin, la carte en soi est pas chère en coup de mana, mais pilotage 4, c'est pas si facile. Ce qui rend la carte un peu moins fort. Coucou Slay, let's go, 58e mois, comment vas-tu? Donc, et bien évidemment, bon, on va regarder, parce qu'il y a un pool de land aussi, on va regarder ça. C'est des produits qui sont très cool pour débuter si vous voulez faire des ouvertures, parce que bah, vous avez la boîte pour ranger vos cartes, donc c'est très pratique. Vous avez également, si je dis pas de bêtises, il y a 8 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boosters, ok, très bien. 9 boosters, et évidemment, pratique pour débuter, vous avez tous les Basic Land en plusieurs exemplaires. Et ça, bah, c'est obligatoire si vous voulez faire un deck, quel que soit le format. Et je crois même qu'ils sont foil, hein, si je dis pas de bêtises. Oh, mais en plus, c'est les full art. Ah, c'est cool. En mode POV, tu roules à 220 en contresens sur l'autoroute. C'est le marais qui est le plus beau. Hein. Avec le POV de la team des insectes, là, j'ai plus leur blaze. Très très cool. Donc vous avez tous les lands en foil, hein, donc les lands normaux et les lands full art, tout est foil. Donc ça c'est chouette. C'est vraiment un très très bon produit hein, pour démarrer MTG. Voilà. Des petits poules de lands. Et il y a quand même encore des lands full art, pas foil aussi. Et les lands classiques, pas foil également. J'aime beaucoup. Hein. Tout ce qui touche à Avishkar, c'est vraiment magnifique. On traverse les ruines d'Amonkhet également. C'est cool. Le magnifique lotus. Je me faisais justement la réflexion que je m'emmerdais et que je savais pas quoi faire. J'ouvre Twitch et je te vois en live. Bah parfait. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous accompagner lorsque vous ennuyez sur internet. Ok, et bah c'est parti. On va s'ouvrir des petits boosters. On espère ouvrir des belles choses. Bien évidemment, on remercie la maison de la presse qui rince. Et on va voir s'il porte chance. Hein. On va voir. Allez, c'est parti. Pisteur des tombes chitineux. C'est-à-dire quoi chitineux? Optimiseur de guide luxe. Ketradon migrateur. J'adore quand c'est des gros dinos qui défoncent des véhicules. J'adore généralement quand c'est la nature qui reprend ses droits. Ça c'est cool. Qui produit de la chitine. Ah, ok. C'est le premier bundle que j'ai acheté de ma vie. Je ne l'ai pas rentabilisé, mais j'ai drop des trucs tout beaux. Et j'ai enfin une base pour construire des decks pour démarrer. Oui, non, c'est des produits qui sont plutôt ok. Hein. Fin des barreurs. Inspecteur Gobelin, il est incroyable. C'est un pote à toi, ça, Anna, si je dis pas de bêtises. Inspecteur Mutant. Déménageur d'épave. Des blasts toujours aussi incroyables. Piste de course d'Avishkar. Ce cycle de 3 landes, là, c'est très très chouette. C'est vraiment cool. Nécro-régente ressuscitée. Ok. Automate de stand. Patrouille Limon. Non mais alors eux, je sais pas d'où ils sortent, je sais pas ce qu'ils espèrent, mais c'était évident qu'ils allaient pas gagner. Hein. Et la rare, Mu Yanling, Cavalière des Vents. On n'a pas de chance sur cette extension, on ouvre une mythique et c'est la pire mythique, littéralement. Aïe aïe aïe. Donc elle, à la base, c'est une Planeswalker qui a perdu son étincelle. Elle coûte 4, dont 2 bleus, c'est une 2-4. Créature légendaire, humain, sorcier et pilote. Quand elle arrive, on va créer un jeton d'artefact 3-2 véhicule avec le pilotage 1. Les véhicules que l'on contrôle, on le vole. Et à chaque fois qu'on a une créature avec le vol que l'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on pioche une carte. C'est un commandant qui est rigolo. Mais c'est littéralement une des pires mythiques qu'on pouvait ouvrir. Et canonnier tête tonnerre. Ok. Et un marais foil, mais on en a ouvert plein, on s'en fout. Ouais, bah là, le slot de mythique, il était bien pourri. Le booster collector, il était bien pourri. Ça a quand même quelques ouvertures pas ouf, là. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des belles grosses ouvertures. Boucanier passionné. Écrasé. Assaillant Prestel. Jolie illustration. Célébration d'ouverture. Babiole sinistre. Calé. Ça arrive. Force soyeuse. Antise du réseau, une très sympathique carte pour du limité. Je vais quand même la lire, ça coûte 10 mire plus 3. Quand on va choisir un adversaire ciblé, on va créer 2 jetons de créatures artefacts 1-1 mécanoptère avec le vol.
Donc là, on a deux boards présence qui arrivent. Le joueur qu'on a choisi va perdre X points de vie. Et on va gagner X points de vie, X étant le nombre d'artefacts que l'on contrôle. Donc minimum 2. Bon, généralement, on a quand même plus d'artefacts sur le board, parce que c'est un set très axé sur les artefacts. C'est une très très chouette carte de limité. Voilà. Voltigeuse de Canyon. Ruche d'éther des Rangers. On a une une showcase déchiqueteur de minuit, c'est une commune. Ok. Et Caradora, cœur d'Alcaria. Non, d'Alacria, pardon. Alacria, c'est quoi ça? Ouais, ça a l'air d'être une bonne rare de merde, ça aussi. Ça coûte Célestia plus 2, c'est une 4-2. Quand elle arrive, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de monture ou de véhicule. On la révèle, on la met dans notre main, puis on mélange. Si au moins un marqueur plus simple devait être mis sur une créature ou un véhicule que l'on contrôle, on met autant de marqueurs, ok. Ouais. Et Poupon Terreur en foil, et le petit land, et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est con, parce qu'avec toutes les belles rares et toutes les mythiques qu'il y a à ouvrir, vraiment, on est... Il y a toutes les carcasses, il y a les orées, il y a... Et là, même sur le Booster Collector, on a... C'est un peu agaçant, je vous le cache pas. Mécanoptériste agile. Omnivore Gibiric. Il est marrant, lui. Et il est bien omnivore. Bah, lui, il bouffe carrément des tracteurs. Donc, en fait, en termes de régime, tranquille. Je pense qu'il a un estomac en béton armé. Il fait partie de ce cycle de créatures Vanilla, qui ont un très bon body. Donc là, pour 2, on a une 3-2. Ce qui est du jamais vu dans Magic, il me semble. Voilà. Disciple de la garde du Lotus. Frappe foudroyante pour la 3e fois. Siphonner le carburant. As de l'interface. Ça, c'est pas mal en limité aussi. Rat de moteur. Déferlante céleste. Amateur de sensations fortes de Gastal. Rien que ça. Il est stylé. Hein. L'art est très très stylé. C'est un lézard et berserker. C'est un lerzerker. Voyage de retour. Alors ça, c'est une espèce de tribu qu'on retrouvera, je pense, lors de Edge of Eternity. Parce qu'ils ont popé là un peu par hasard, ils essayent de rentrer chez eux. Et ils ont bien une tête à être dans Edge of Eternity. On les reverra plus tard, je pense. Pantin Vagabond, on a déjà vu. Et Daretti, ingénieur des casse-coups en rouge. Et notre rare folle, c'est Ovia. Et bah yes, encore un slot important. Où on se retrouve avec une bonne grosse carte de merde. Et le petit land. Et ok. Et bah putain, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Déjà que ce que j'avais ouvert à la paix, c'était bien merdique. Je suis pas régalé sur Razor Drift. Hein. Putain, c'est compliqué. Hein. Ingénieur Striciel. J'espère qu'on va se rattraper avec le booster collector du bundle. Jaguar Alacrien. Planeur de Clairchamp, ça c'est rigolo sur limité, c'est mignon. Accident incendiaire. Vanier des décombres, ça c'est très très propre. Le visuel aussi là, il est bien chamé. Johan Grenier. Faire trébucher. Sarcophage ambulant. Perce-sort. Réédition classique. Repousser les limites. Éclatement sur la route. Pompiste elfe. Et pas pompiste SO. Évidemment. Ou pompiste total. Ouais. Capitaine Beuglar. Je vais plus les lire, hein, parce que... Grunter, c'est assez chouette, par contre. C'est assez costaud. Notamment en limité. C'est plutôt costaud. Land érodé. Et le petit token véhicule. Et bah, putain. Ça veut pas, hein. Ça veut pas. Ça veut pas drop. Mais de toute façon, là, on a un slot de mythique, on a eu le slot de rare foil. Je suis pas certain qu'on trouve quelque chose dans les prochains boosters. Hein. Pâte fuite en cavalcade. Pâte de fruits. Pâte de fruits. Trajectoire de collision. Défonceuse de Gastal, elle est cool. C'est pas très très magique, mais bah, ça fait Razor Drift. Mais elle est bien stylée, elle. Pilote immortel. Serpent mécano-chercheur. Lui, il est là pour goumer des fans de tuning, uniquement. Il les attend en embuscade, là, sous le pont. Lanceur de caméra. J'aime trop. Oh, Backlash Céleste, ça m'a fait gagner beaucoup de games à la paix. Bah, c'est principalement grâce à ça que j'en ai ajouté 2.
Notamment sur la fin de l'AP. Et en fait, c'était très fort. À chaque fois, ça faisait le taf. Pillard de Gastal. Plutôt cool. Tyrox, Tyran, Sauride. Bah, regardez, ça, c'est le... C'est encore une créature qui vient de ce cycle Vanilla. Donc 4-1 pour 3. Sachant qu'à Magic, généralement, pour 2, pardon, on va avoir des 3-1. C'est un peu le body classique. Là, 4-1, ça pique. Hein. Si le mec, il joue aggro en face et qu'il te sort ça tour 2, c'est un peu chiant, en vrai. C'est un peu chiant. C'est ce qui déséquilibre, je trouve, de plus en plus les formats limités. Mais bon, c'est comme ça. Ah, que coucou, Nel, comment vas-tu? Oh bah on tombe encore à donc là c'est la carte blanche du fameux cycle. Le cadran solaire Tyran de l'Aube que j'avais ouvert d'ailleurs, qui a jamais fait le taf. Pour 2 c'est une 3-3, donc vraiment un body de 3-3 pour 2 c'est assez excellent. Son petit malus c'est qu'il est créature artefact, donc il peut être ciblé par bien plus de sorts. Mais bah, c'est rigolo, ce petit cycle de... Ah bah enfin une carte potable et jouable, même si c'est pas la meilleure. Enfin si, quoique la Orzhov c'est la meilleure. On a enfin ouvert une Orée. C'est la deuxième meilleure d'ailleurs. C'est très très fort. On l'engage pour du noir. Et sinon on l'engage pour du blanc à condition qu'on contrôle une plaine ou un marais. Dans n'importe quel deck quasiment, bah, en fait ça fait un bilan quoi. C'est extrêmement fort. En une dizaine de boosters, on a enfin ouvert une carte jouable, potable, qui fait pas partie des trash rares et des trash mythiques quoi. Bah écoute, ça gaze, c'est le cas de le dire. Quoique là on patine un peu, je t'avoue, on est un peu enlisé dans la boue. On a fait 0 value jusque là, mais quand je te dis 0, c'est que notre rare foil elle valait 2 centimes, notre mythique elle valait 2 centimes, et on a ouvert littéralement, dans le booster collector, on a ouvert 0 € de value. Donc là ça fait plaisir d'ouvrir un bilan, hein, c'est ce qu'on cherche le plus en vrai. Mais non, c'est pas la Hess Aether Drift. Au contraire, moi je la trouve ultra value cette extension. Il y a vraiment... Ah non, non, il y a trop de trucs. Il y a le Ketramos, il y a l'étincelle, il y a les carcasses, il y a le Lotus, il y a le monument à la résilience, là. Le monument qui permet de faire des effets quand tu défausses. Rien que là, je vois, il y a au moins 15 cartes, donc rares et mythiques confondus, à plus de 3 balles. Dont Ketramos qui tourne autour des 40 balles, Étincelle éthérique qui tourne autour des 20 balles, Carcasse qui tourne autour des 11 balles. C'est quand même pas mal, hein. Allez voir Blomboro, allez voir Duskmorn, allez voir tout ça, je suis pas certain. 3 balles, j'appelle pas ça un gros hit. Bah 3 balles, ça rembourse ton booster. Hein. À Magic, une carte à 3 balles, t'es content, hein, je vois pas ce qu'il faut de plus. Hein. Et bah une deuxième rare, putain, on est... carambolage spectaculaire, ouais. C'est dommage parce qu'on ouvre quand même pas mal de rares et de mythiques, mais c'est que de la merde. Hein. Ça, c'est la Vrasse, je crois. Ça coûte 5, dont 2 blancs. Toutes les créatures et les véhicules perdent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. On détruit toutes les créatures et tous les véhicules. Et ça a le recyclage 2 en plus. Bah écoute. 5 balles le booster, 3 balles la carte, ça amortit un peu. Bah avec les frais de port, ta carte elle coûte 5 balles hein, si tu veux l'acheter sur MKM. Une carte à 3 balles, enfin je sais pas moi, depuis que j'ouvre des boosters, ça fait quand même un sacré paquet de temps. Carte à 3 balles, t'es bien quoi, t'as remboursé ton booster. Ce qui est pas logique normalement de se rembourser un produit qu'on achète scellé quoi. Mais j'ai pas vu d'autres... Enfin, dans les extensions récentes, avoir des hits qui coûtent 40 balles, 20 balles, 11 balles, plus au moins une douzaine d'autres cartes qui sont à plus de 3 balles. Donc 3 balles ou plus, hein. C'est-à-dire qu'on a on a 4 € par exemple pour les Bilandes. On a une autre carcasse, la carcasse des contre-courants qui est à 5 balles. Donc là je compte pas les frais de port évidemment. Hein. C'est juste que j'ouvre que de la merde. Et une rare parade au bouclier de lumière. Ok. Allez, on enchaîne, on espère trouver du... Moi, j'aimerais bien ouvrir le bilan de Boros, je le cherche. Si on peut ouvrir le bilan de Boros, c'est cool. Non, mais on espère... non, je sais pas, putain, j'espère vraiment ouvrir des hits, là, parce que j'en ai marre, là, on se fait vraiment... On se fait pas régaler, quoi. Envoyez-moi des bonnes ondes, là, j'en ai marre d'ouvrir de la Derms. Inspectrice Loxodon, parade au bouclier de lumière, cuirassé vociférant. Avaleur de pétrole fulgurant. J'aime trop le fait que la couleur noire dans Magic, on a des putains de créatures complètement dégénérées qui boivent du pétrole, quoi. C'est vraiment... c'est tellement attitude mono noire. Le marché nocturne. Alors, il y avait des théories sur marché nocturne, pour ceux qui connaissent Stardew Valley. Apparemment, il y a un marché nocturne dans Stardew Valley, et il y a notamment un char qui se trouve dans le marché, qui est violet et bleu sur le dessus. Il y avait une théorie qui disait qu'en fait, c'est le char de Stardew Valley qui passe à fond derrière.
Sauf que pour le violet, je veux bien. Parce que le violet, bah en fait, c'est comme si tu avais fait une photo en longue prise de vue. Et que bah du coup, tu avais le filament de lumière. Sauf que le bleu, bah en fait, c'est pas le véhicule qui passe derrière. Le bleu, c'est des petites lumières qui sont directement rattachées à la route. Donc la théorie s'effondre. Quel dommage. Amélioration de roue de lumière. Distancer l'anéantissement. Ils savent plus quoi inventer comme nom. Ouvre-voie de guide luxe. Guide luxe. Logorin, âme d'Alacria. Putain, on avait déjà vu. Frappe vaillante. Allez la rare. Lourdeau des beuglards. No comment. Tactique d'intimidation. Ok. Ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. C'est bizarre, hein. Il y a des ouvertures où vraiment ça veut pas. C'est souvent la trad FR qui rend les noms éclatés. Moi j'aime bien. J'aime bien, ça rajoute un peu de poésie. Merci Tahiti, j'espère que ça va fonctionner. Si ça n'a pas fonctionné, tu prendras un perma. Je rigole. Péril des dunes. Tellement stylé. Tellement stylé. Ça c'est vraiment un truc que j'aime bien dans ce set, c'est vraiment les gros monstres qui attaquent les coureurs, je trouve ça trop stylé. Est-ce que j'ai éteint mon four moi? Oui. Tout est possible, Muktuk. Trotteur de diffusion. Artilleur sans magma. Raccourci risqué. Vagabond des coques. Catalyseur des barreurs de la faim. Sur-régime maximum. Tortue billetterie. Oh, c'est la meilleure. Je veux une tortue billetterie chez moi. Une petite tortue billetterie. Pompiste des rangers qui trient mes papiers. Archifiez-le de chefette. Il est propre lui, hein. Stylé lui. Perspicacité du dragueur. Ok. Moteur de salut, encore un slot de mythique. Est-ce que je... Allez, je la lis parce que bon, faut bien lire les cartes. Ça coûte 5 dont un blanc, c'est un véhicule, il est 6-5, pilotage 6. Oh, l'enfer. Les autres créatures artefacts que l'on contrôle gagnent +2/+2 à chaque fois que ce véhicule attaque, renvoyé sur le champ de bataille jusqu'à une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière. Allez au suivant. Et un marché nocturne foil. C'est dur les gars, c'est dur. C'est dur. 2 €. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais c'est dur quand même. Ça vaut 2 balles cette merde là? Qui joue ça? Bon bah permaban. Ciao les potes. Merci de ton passage, Tahiti Pirate. Allez, Ketramos. Laga Crash Venin. Il est très stylé. Mustang de Clairchamp. Fusée fusante. Dompteur taille griffe. C'est clairement du Mad Max ça. Optimiseur de Guide Luxe. Aile brisée, un classique. Compacteur de ferraille. Indomptable vanillé. Kaelorna, tyran des coraux. Encore un gros monstre qui attaque la route. Ah bah c'est la vanilla bleue. Putain, c'est dommage qu'elle soit pas défenseur, parce que ça irait tellement bien dans Arcades ça. Ils ont été suffisamment malins. Par contre, on peut s'en faire un commandant. Si ça vous fait marrer d'avoir une 0,8 vanilla pour 2 en commandant, bah vous pouvez. Il y a forcément un fou qui va le faire. Auxiliaire Dracosaure, Montebête vétérane et la rare. On l'a déjà ouverte en foil. No comment. En plus, on ouvre des doubles, quoi. C'est une cata. Et dernier booster. Dernier booster de ce bundle qui, heureusement, m'a été offert par la maison de la presse. Hein. Mécanicien audacieux. Célébration d'ouverture. Dérapage incontrôlé. Faire trébucher. Ketradon migrateur. Matrice de guide luxe. Ethergap. Elle est très très stylée, elle. Giclée de sauterelle, tout simplement. Raie céleste fouineuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette erreur de la nature? Ça doit pas être évident, cela dit, d'être une raie céleste fouineuse, d'autant plus pas facile. Ciel cycle de sim nuage. Unité de secours aérienne. Par contre, ça, c'est très 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 beau. C'est très Dune, ça. Ah, parce qu'avec Amonkhet, forcément, on a la petite inspiration Dune. Elle coûte 3 dont un blanc, c'est une 3-3 vol vigilance, pilotage 1. Ouais, c'est... Power level Donko, quoi. La baie de reconversion. Ça, c'est intéressant, je crois. Ça, c'est une espèce de cause de gestation, mais pour les artefacts.
Je pense pas que ce soit value, mais c'est une carte qui est intéressante. Ça coûte 3 dont 1 bleu, c'est un artefact. On peut l'engager, on peut payer 2, l'engager, on va sacrifier un autre artefact, et on va chercher dans la bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana égale à 1, plus la valeur de mana de l'artefact sacrifié. Mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez. C'est très très intéressant ça. Oui, c'est vraiment cause de gestation, mais pour les Arthos, j'ai pas d'idée de ce qu'on peut faire avec ça pour le moment, mais il y en a qui trouveront. Donc c'est une carte qui est sympa. Bon, c'est pas avec ça qu'on va se rembourser la boîte, hein, mais... Ça, c'est balèze en standard. C'est joué en standard, ça, carrément. Ok, mais je suis pas étonné. Hein. Il y a marqué gros potentiel sur le texte. C'est con que ce soit bleu, en rouge, ça serait génial. Bah, si c'est pour venir aider les mécaniques artefacts, vaut mieux que ce soit bleu que rouge. Je pense. Parce que le bleu, c'est quand même la couleur des Arthos. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à faire en bleu qu'en rouge. Ok, et derrière, est-ce qu'on a autre chose? Non, pas du tout. Et bah, c'est littéralement, je pense qu'on peut le dire, les amis, le pire bundle qu'on ait ouvert de notre existence. Désolé, maison de la presse, merci d'avoir rincé. Et heureusement que vous avez rincé, hein, merci beaucoup. Parce que j'aurais bien eu les glandes de foutre 40 balles là-dedans, je vous le dis. C'était horrible, c'était horrible. On a ouvert un bilan. Ok. Catastrophique. Catastrophique. 7 € de value, t'aurais eu un kebab en 2007. Oui, c'est ça. Bon, espérons que dans ce Finish Line Bundle, qui est le Gift Bundle, en fait, un bundle un petit peu deluxe. D'ailleurs, vous pouvez voir, il brille, hein, il est foil. Donc là, c'est quand même du sérieux. Hein. On a un dé à l'intérieur avec des faces illisibles, ça c'est intéressant. On va quand même avoir 2 boosters collector. Des play boosters, un petit topper, ça c'est cool. Avec des cartes promo également. J'ai même pas envie de l'abîmer tellement il est beau, lui. Je vais prendre soin de toi, mon petit. T'inquiète pas. Tu finiras pas comme les autres emballages de bundle nuls. Qui donnent que de la merde. Bon, celui-là, par contre, je l'ai acheté. Donc, il a intérêt à donner. J'espère qu'il va donner. Eh, tu vas donner. C'est quoi? Il y a des stickers. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment de luxe. C'est quoi, je vais pas les ouvrir les stickers, je vais les garder emballés. Et ça, dans 10 ans, ça vaut 70 millions d'euros. Non, dans 10 ans, on sera sous les bombes. Dans 10 ans, ce qui coûtera cher, c'est les pommes de terre et l'eau potable. Ok, Amonkhet Raceway. En fait, c'est quoi? C'est qu'on pouvait ouvrir un des Land Raceway, c'est ça? Ça a l'air d'être ça, hein. Oui, c'est ça. Donc, on a ouvert l'Unco. Ok, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être la commune. Ouais, les bundles, j'ai lâché l'affaire, maintenant je prends que des packs d'AP. Les packs d'AP, ce qui est chiant, c'est que tu peux pas arranger beaucoup de cartes dedans. Moi, j'ai beaucoup de cartes à ranger, c'est vrai que les gros bundles, ça m'aide bien, je t'avoue. D'ici 10 ans, t'es optimiste? Oui, ce sera avant, oui. Bah, je vais quand même ouvrir ça. Histoire de choper la race. La Raceway. Qui est joli quand même, hein. Mais ça marche bien, ça, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, gratos, tu vas donner le haste à une bête. L'autre est encore plus forte. Hein. L'autre, quand tu as le max speed, tu peux faire 2 mana incolore. C'est plutôt balèze. Ah, mais on a les 3, en fait. Donc celui-là, oui, c'est dit que quand tu as le max speed, tu payes 3, t'engages, tu discardes, tu draw. C'est un peu plus chiantos, mais elles sont belles. Elles sont belles. Et elle, voilà, elle est costaud. La Muraganda Raceway. Alors c'est marrant, putain, j'aurais dû en parler dans la... Bon, les landes, on les a déjà vus. Ah, il y a les landes dorées, tiens, on va voir le traitement. J'ai pas vu en vrai le traitement. Oui, bon. C'est pas si incroyable, hein. C'est Osef. Ouais, c'est Osef. J'ai vu les gens dire qu'en vrai, c'était vachement beau et tout. Non, c'est Osef. C'est pas moche, hein. C'est Osef. Ouais, c'est doré, quoi. Mais je sais pas, je dis genre, non, mais faut le voir en vrai, le traitement, il est cool. Parce qu'il y avait des gens qui hurlaient en disant que c'était infâme. Je dirais pas que c'est infâme, je dirais que c'est doré. Ouais, c'est doré, quoi. C'est doré. Ouais, et donc ouais, en fait, on peut voir que le niveau de rareté, il est en fonction de... il est en fonction du moment où les coureurs passent
le départ de la course, c'est Avishkar, donc c'est la commune. Après Avishkar, ils vont sur Amonkhet, donc c'est l'Unco. Et la course se termine sur Muraganda, et c'est la rare, et c'est la plus forte. Parce qu'elle fait du mana strictement incolore, par contre au max speed, elle va faire 2 mana. Donc c'est pas dégueu. La Muraganda Raceway, elle est très cool. Mais même la Amonkhet, en vrai. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va commencer par le topper. Le topper dans lequel il y aura Ketramos en foil. Voilà, ça c'est dit. Notez-le. Et là, on se rembourse les 2 bundles quasiment en une carte. Non, faut pas rêver. On se rembourse un bundle. Donc le petit land, ça c'est obligatoire. Hein. Parce qu'il y a vraiment un intérêt à ça, sachant qu'on a déjà tout le cycle de land en doré, mais ils nous remettent dans le topper un land doré. Bon bref, merci Wizard. Old Deep Girulk. C'est pas la pire, c'est pas la pire. Bon après en doré comme ça en vrai, Osef. Elle coûte 2 fois 10 mire, elle est 4-4, elle a le Ward 1 et le Lifelink. Quand elle arrive, on va regarder la main d'un adversaire, d'un joueur même. On peut regarder notre propre main, ça veut dire, c'est fou ça. Et on peut choisir une carte, et si on le fait, le joueur va se défausser d'une carte et on pioche. C'est un peu mollasson pour une Girulk. Hein. Normalement, la Girulk, quand elle arrive, on veut qu'elle fasse mal. Après, bon, c'est pas immonde. Hein. Mais c'est pas... Et ça bend, regardez comme ça bend. C'est vénère, là. Hein. On a l'impression que le doré, il bend encore plus que les autres cartes. Ok. En doré, là, elle vaut 16 balles. Attends, je vais te dire ça. En doré comme ça. Attends, c'est-à-dire que les gens, ils recherchent les cartes dorées comme ça. C'est pas possible. Je sais qu'il y a plein de joueurs de Magic qui n'ont pas de goût, mais à ce point-là. Alors, elle part pas à 16 balles. La moins chère, là, je trouve, elle part à 10 balles. Là. Ok, bah écoutez, on verra bien. On se garde les boosters collector pour la fin, évidemment. Ah non, c'est une giga chips, mais ça a même la couleur d'une chips. Et ça a aussi le sel d'une chips, je vous le cache pas. Ah bah ça, c'est bien les boosters anglais qui s'ouvrent n'importe comment. Allez, et on va, du coup, on va commencer par la rare ou c'est comment? Ah non, okay. Ah si, par le long, bah la rare derrière. Non, la foil et donc la rare. Ok, Lumbering, mais ils sont trop bizarres leurs boosters. Hein. Lumbering World Wagon. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu, on l'a déjà ouvert. Il est beau, mais on le connaît. Une deuxième rare, ok. Quackfist. C'est quoi ça déjà? Ça coûte 2 dont 1 noir. C'est un rituel. On va choisir une créature, un planeswalker ou un véhicule. On va meuler de 2 cartes et détruire le permanent. Si sa mana value est inférieure au nombre de cartes dans notre cimetière. Ok. Ah! Qui m'a joué ça à l'envers la dernière fois? Parce qu'il y a quelqu'un qui a meulé et ensuite qui a ciblé. Alors je crois que dans tous les cas, il l'avait quand même. Mais on ne l'avait pas joué dans cet ordre-là, moi, à la paix. C'est ciblé d'abord et ensuite... Ce qui fait que le sort ne peut pas avoir d'effet, c'est possible. C'est-à-dire que certes, on va meuler, mais derrière, ouais. Ok, c'est marrant. Intéressant à savoir. La Amonkhet Raceway, l'heure de la victoire, push the limit. Et après, des communes, mais je pense que les communes, on a fait un peu le tour. Spectre interférence, ok. Ouais, donc les boosters anglais, ça, c'est dans l'autre sens. Je sais pas pourquoi ils font ça. Des fois, ils changent, je sais pas pourquoi. Qui prend cette décision? On ne sait pas. Allez, est-ce qu'on ouvre quelque chose de potable? Au moins une fois, s'il vous plaît. On a 2 foils, ok, très bien. Oui, parce que ça, en fait, c'est le land qui est dans le pack, quoi qu'il arrive, et des fois, il est foil. Ether Siphon. Pas de commentaires. Ah bah, on a la dernière créa Vanilla. La 7-2 pour 3. Voilà, on les a toutes vues. Bah écoutez, ça drop pas aujourd'hui. Ça veut pas. Ce serait bien, Phil. Ça se trouve, c'est toi qui me porte la poisse. Je sais pas quoi vous dire, les gens. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi malchanceux. Hein. Des boosters vides. Vide. C'est vide. Token Dragon. Un basique. La foil. On n'est pas régal sur les foils. Redshift Rocketeer. Shift.
Écoute Grul, c'est une 2-3 vigilance. On l'engage, on fait X mana d'une couleur, X étant sa force. On peut le faire que pour des capacités activées. C'est bien corner, bien comme il faut. Ça doit bien valoir 2 centimes. Ouais, Wolf, on verra, on verra. Et il a un truc d'exos qui coûte 12. Et on prend n'importe quel nombre de cartes de notre main, on les met sur le champ de bataille. Bien quand t'es en late game, bien quand normalement tu n'as plus de main. Oh putain. 2 fois qu'on ouvre la pierre mythique du set, les gens. Ça arrive, il y a des journées comme ça. Voilà. Voilà, on s'ouvre 2 fois de suite la pierre mythique du set. Yes, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir l'étincelle, on pourrait ouvrir une carcasse, on pourrait ouvrir Ketramos. Non, non, non. Zahur. Je lis même plus les cartes parce que c'est littéralement la... Je pense la pire ouverture de l'histoire, les gens. C'est ce soir. Je peux même pas... Je peux même pas dire non, mais c'est pas grave, j'ai pas payé, quoi. Là, c'est littéralement... Mes sous-sous à moi. Whittle, ok, ok. Bon, bah ça veut pas. Mais ça va pas dropper, je le sens pas. Je le sens pas ce soir, j'ai pas le mojo. C'est comme ça. C'est tout ou rien. Soit on fait des grosses ouvertures value, soit on enchaîne les boosters vides. Et ce soir, c'est les boosters vides. Ah, ça c'est sympa. Bright Lag Gerulk, c'est sympa. C'est littéralement la plus recherchée. Et puis on l'a dans sa version graffiti. On a enfin drop une carte. Yes. Yes, on a drop une carte. Yes. Ça coûte double Célestia, les 4-4, First Strike, Trample. Déjà, les stats sont OK. Quand ça arrive sur le champ de bataille, on va chercher dans notre bibliothèque jusqu'à 2 cartes d'artefacts, ou de créatures, ou d'enchantements, qui ont mana value de 1. On les révèle, on les met dans notre main. C'est très, très costaud. Ça peut aller assembler des pièces de combo, ça peut aller chercher un truc dont vous avez besoin. Je sais pas, un pince-crâne, un Sol Ring, par exemple, je sais pas. En fait, ça fait plein de trucs, c'est trop bien. Et en plus, créature, enchantement et artefact, quoi. C'est vraiment... Ça va tuto 2 cartes, quoi. Oui, il me reste les 2 boosters collector, ouais. Ça va quand même tuto 2 cartes, hein. Déjà, les tutos à Magic, c'est fort. Là, tu vas en chercher 2. Alors, certes, ça doit coûter 1 ou moins. Mais il y a plein de bonnes cartes qui coûtent 1 ou moins à Magic, hein. La version Peace, elle a 60 balles. Waouh. J'aurais bien aimé l'ouvrir, je te cache pas. Et Unstoppable Plane, ça aurait été beau quand même d'avoir 2 drops dans le même booster, mais il fallait pas trop rêver. Allez, les boosters collector. Je vais quand même sortir ce qu'on a ouvert. Et là, les gens, on va drop une Serialized. Ce serait ouf, hein. Allez, 3e booster collector. Sachant que dans le premier, on n'avait rien. Et je vous rappelle que maintenant, c'est dans l'ordre, on a direct les rares. Écoutez, tant pis. On va faire avec, hein. Vinwixt, il est très beau. Je crois que ça vaut rien, mais juste, je suis content d'avoir parce qu'il est très beau. C'est un homoncule. Il est sûrement de la même famille que Feebletop, hein. À moins que tous les homoncules aient des noms où il n'y a que des consonnes, peut-être, je ne sais pas. Tu sauras où je pourrais trouver une vidéo explicative du lore complet de Magic, où il faut que je lise tout sur les sites officiels. Alors, le lore complet, je pourrais pas te dire, parce que ça fait 35 ans que ça existe, et il y a beaucoup de choses, avec différents arcs. Par contre, je te conseille d'aller sur la chaîne de Magic C'est Chic. Et en fait, ça fait à peu près 6-7 ans qu'ils font des vidéos récapitulatives de tous les lores, de tous les sets sortis ces 7 dernières années. Donc c'est plutôt cool. Bazar Chic. Alors tu confonds Magic Bazar et Magic C'est Chic, t'as fait un crossover des deux. Bon, je crois que ça vaut pas grand chose, mais il est beau. Il est 0,4 pour 2. Tu n'as pas de taille maximale à ta main, c'est-à-dire que tu vas avoir plus de 7 cartes en main. Une fois qu'on a la vitesse maximale, si je dois piocher une carte, je pioche 2 cartes. Et il est pas si fort en vrai. Il est pas si fort, mais bon, il est beau. Daretti, encore bah, c'est génial parce qu'on était trop content de te voir la première fois. Et c'est 2e ou 3e? Bah je sais plus, ça fait beaucoup en tout cas. The Last Ride en mythique, dans une version pas ouf. Lost Monarch
of Ifnir, ça c'est la carte EDH, je sais pas si ça vaut quelque chose. Les gens, j'en peux plus. J'en peux plus. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Vous voyez bien, c'est foutu. Ranger, Refueler. Deux boosters collector à vide, les gens. Je n'ai jamais vu ça. Dans mon histoire de consommateur d'ouverture de booster et dans mon histoire d'ouvreur de booster, je n'ai jamais vu deux boosters collector à vide. À vide? C'est une cata. Oh, voilà, on va enchaîner. Ok, on s'en bat les couilles. C'est une cata. C'est la pire ouverture. Les gens, c'est la pire ouverture. Je sais pas quoi vous dire. 3 boosters collector. 0. La bulle. Donc voilà, en 90 balles de produits scellés, ce qu'on a ouvert, les gens. On est trop heureux. N'hésitez pas à acheter du Magic, hein, évidemment, en produits scellés. Voilà. 90 balles de produits pour ça, les gens. Sur Card Market ou sur mon sponsor, Card Trader, ça vous aurait coûté, allez, 30 balles, même pas. 25 balles, on va dire. Voilà. Et ben, on est content. On est très content. Il y a vraiment rien. C'est ouf, hein. Même pas un petit land, hein. Même pas un... On aurait pu ouvrir une autre orée, mais même pas, quoi. Merci quand même à la Maison de la Presse, hein, qui m'a permis de gamble un peu plus. On a ouvert un peu plus de boosters grâce à eux, merci. Mais c'est pas ça qui nous a fait gagner. Hein. Mais le pré-fou était fou. Au moins, voilà. On a dégusté un bon pré-fou. C'est déjà ça. Mais ouais, là, putain, c'est chaud, hein. Et bon, on essaie de se revoir incessamment sous peu. Allez, bisous.